Depuis plusieurs mois, les économistes se posent une question simple, mais dont les réponses deviennent de plus en plus complexes. Le marché du travail américain est-il enfin en train de se fissurer? Et aujourd'hui, nous avons peut-être obtenu le signe le plus clair jusqu'à présent que la réponse tend vers le oui. Dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur deux éléments. Le dernier rapport sur l'emploi d'ADP et les données les plus récentes sur l'industrie manufacturière américaine. Ces chiffres montrent que le secteur manufacturier à travers les États-Unis est en déclin. C'est une mauvaise nouvelle, tout simplement. Commençons donc par ADP. Selon les nouvelles données publiées par ADP, et d'ailleurs j'en ai parlé en temps réel dès leur publication sur mon canal Telegram, alors assurez-vous d'y être abonné si vous voulez rester informé. Les entreprises américaines ont supprimé 32 000 emplois dans le secteur privé, rien qu'en novembre. 32 000 en novembre. Habituellement, nous observons une hausse de l'emploi due aux embauches saisonnières. Mais ce n'est pas le cas cette année. Il s'agit du plus fort recul depuis le début de 2023 et d'un renversement considérable par rapport à ce que beaucoup prévoyaient. En fait, les économistes interrogés par Bloomberg prévoyaient une hausse modérée d'environ 10 000 emplois en novembre. Mais au lieu de cela, le marché du travail a trébuché. Et il a trébuché lourdement. Nous nous attendions donc à un gain, une légère amélioration, mais nous avons eu à la place une perte assez importante. Ce n'est pas seulement un chiffre surprenant, c'est un signal d'alarme, et il faut le percevoir comme tel. Les effectifs ont maintenant diminué à 4 reprises au cours des 6 derniers mois, et cela est devenu une tendance. Ce n'est pas une lecture isolée, c'est une tendance. Ce qui rend le rapport de novembre le plus récent encore plus important, c'est son calendrier. Comme la Réserve fédérale ne dispose pas des informations les plus récentes, le blocage fédéral ayant retardé la publication du rapport officiel sur l'emploi jusqu'à la mi-décembre, les données de l'ADP constituent l'un des seuls indicateurs en temps réel dont disposeront les responsables de la Fed avant leur dernière réunion de politique monétaire de l'année. En somme, la Réserve fédérale avance à l'aveugle, d'une certaine manière, à cause de l'impasse politique qui a entraîné la plus longue fermeture du gouvernement de l'histoire des États-Unis. Avec une inflation toujours élevée, mais une croissance de l'emploi qui ralentit, les décideurs marchent sur une corde raide. Cela renvoie également au double mandat de la Fed. Vont-ils baisser les taux d'intérêt pour la 3e réunion consécutive afin d'alléger la pression sur l'économie? Ou à l'inverse, vont-ils maintenir une position plus ferme pour éviter de raviver l'inflation? Que vont-ils faire? Que pensez-vous que la Fed va faire? Dites-le-moi dans les commentaires ci-dessous. Vos prédictions. Même au sein de la Réserve fédérale, le débat est très divisé. Veronica Clark, de Citigroup par exemple, prévoit que la Banque centrale procédera à une baisse des taux, mais avec des orientations plus restrictives. Les investisseurs semblent convaincus qu'une baisse est imminente. Après la publication du rapport ADP le 3 décembre, les marchés ont ouvert dans le rouge et les rendements du Trésor ont reculé, les traders anticipant un affaiblissement de l'économie. C'est exact. Aux États-Unis, l'économie ralentit. Elle s'affaiblit malgré les grandes annonces enthousiastes que nous entendons sans cesse de la part de la secrétaire au Trésor Janet Yellen et d'autres membres de l'administration. Et je sais que ceux d'entre vous qui vivent aux États-Unis le ressentent aussi. Vous le constatez aussi. Les prix ont considérablement augmenté pour de nombreux produits. Je le vois dans vos commentaires et je le remarque moi-même lorsque je fais mes courses ou que j'achète en ligne. Et ce n'est même pas la pire nouvelle que j'ai pour vous aujourd'hui. Derrière les chiffres en gros titres se cache une réalité plus inconfortable. La baisse a en réalité été largement provoquée par les petites entreprises. Les sociétés comptant moins de 50 employés ont supprimé un nombre stupéfiant de 120 000 emplois rien qu'en novembre.
Il s'agit de la plus forte chute des effectifs des petites entreprises depuis mai 2020. Et que s'est-il passé en mai 2020? Comme nous le savons très bien, c'était le pic du choc pandémique. Ce qui est intéressant, c'est que les rapports de l'ADP indiquent que les grandes entreprises, quant à elles, ont enregistré une augmentation nette des embauches. Ce fossé grandissant met en évidence une tendance inquiétante. Les petits employeurs, souvent le pilier des économies locales, subissent une pression immense. Pensez à l'impact que cela a sur le marché de l'emploi local. Des personnes sont licenciées ou sur le point de l'être parce que ces petits employeurs rencontrent des difficultés financières. Les services professionnels et aux entreprises ont subi le plus gros choc, suivi par les secteurs de l'information et de la fabrication. Nous reviendrons sur la fabrication dans un instant. L'éducation et la santé ont réussi à créer des emplois, mais pas suffisamment pour compenser la faiblesse généralisée dans les autres secteurs. Et bien que les économistes affirment depuis des mois que le marché du travail se trouve dans une phase de faible embauche et de faible licenciement, des fissures apparaissent clairement. Nous assistons à des vagues de licenciements massifs, comme je l'ai mentionné dans mes précédentes vidéos sur ma chaîne. Par exemple, Apple, Verizon et d'autres grandes entreprises ont soit réduit leurs effectifs, soit annoncé que des suppressions de postes étaient à venir. Une ou deux annonces peuvent être du bruit et pourraient être écartées, mais une série d'annonces n'est pas du bruit. C'est clairement une tendance. Vous en conviendrez. Parlons maintenant de la croissance des salaires. Celle-ci ralentit également. Les travailleurs changeant d'emploi ont vu leur salaire augmenter en moyenne de seulement 6,3%, la plus faible hausse depuis le début de 2021. Pour ceux qui restent en poste, la croissance salariale est retombée à 4,4%. Là encore, cela suggère que les employeurs ne se livrent plus à une concurrence aussi vive pour attirer la main-d'œuvre. Et c'est clairement un autre signe d'un marché du travail qui s'essouffle, qui perd de son élan. Pourtant, aussi sombre que paraisse le rapport de l'ADP, la réaction politique a été immédiate. Le secrétaire au commerce, Howard Lutnick, a rejeté toute suggestion selon laquelle les tarifs du président Trump étaient à blâmer. Il a plutôt évoqué deux autres perturbations politiques, devrais-je ajouter. Le premier événement a été la fermeture du gouvernement, bien sûr, qui, selon lui, a temporairement freiné l'activité des petites entreprises. Il a également déclaré que les efforts massifs de déportation de l'administration avaient réduit la main-d'œuvre disponible et fait baisser les chiffres de la masse salariale. Ainsi, Lutnick a insisté sur le fait que les tarifs douaniers n'avaient rien à voir avec le problème. Pensez-vous que M. Lutnick a raison? Ou est-ce simplement de la poudre aux yeux? Qu'en pensez-vous? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Mais, indépendamment de ce qu'a dit M. Lutnick, le secteur manufacturier raconte une toute autre histoire. De nouvelles données de l'Institute for Supply Management montrent que l'industrie manufacturière américaine s'est contractée pour le 9e mois consécutif en novembre, son PMI tombant à 48,2%. Ce chiffre se situe clairement en territoire de contraction. Il n'y a aucun doute là-dessus. Nous sommes en territoire de contraction. Et la présidente de l'Institut, Susan Spence, n'aurait pas pu être plus directe. Elle a déclaré que tout tournait vraiment autour des tarifs douaniers, contredisant ainsi clairement les propos de Lutnick. Selon l'enquête de l'ISM, la hausse des coûts des intrants, les perturbations des chaînes d'approvisionnement et l'incertitude persistante concernant les niveaux de droits de douane ont lourdement pesé sur les producteurs tout au long de l'année. Certaines entreprises ont choisi de ne pas embaucher, ce qui montre bien à quel point tout est lié. C'est directement lié à l'emploi. Et d'autres entreprises ont entièrement délocalisé leur production. Là encore, ce n'est pas ce que nous nous attendions à ce qu'elles fassent.
En réalité, 67% des fabricants interrogés ont indiqué qu'ils géraient activement ou limitaient leurs effectifs en raison des pressions engendrées par les droits de douane et l'affaiblissement de la demande. Les secteurs allant de l'habillement et du textile à la chimie et à l'équipement de transport ont été particulièrement touchés. Le transport en particulier a souffert de droits de douane qui ont poussé les entreprises à délocaliser leur production à l'étranger. Ce qui, comme nous le savons très bien, n'était pas l'objectif initial de la politique tarifaire. À présent, le décor est planté, comme on peut le constater. La Réserve fédérale se réunit la semaine prochaine et elle se trouve dans une situation politique très délicate. Le président Trump ayant laissé entendre qu'il avait choisi le remplaçant de Jerome Powell. D'ailleurs, je viens de mettre en ligne une vidéo complète avec tous les détails sur le nouveau président de la Fed. C'est un processus très intéressant et aussi très controversé. La Fed devra évaluer le ralentissement de la croissance de l'emploi et le refroidissement des salaires la semaine prochaine, tout en tenant compte de la contraction persistante du secteur manufacturier et des répercussions politiques et économiques des tarifs douaniers et des perturbations liées aux fermetures. Autrement dit, elle a beaucoup à gérer. Le rapport officiel sur l'emploi retardé ne sera publié qu'après que la Fed aura déjà pris sa décision. En résumé, la Banque centrale doit désormais trancher dans des conditions marquées par une grande incertitude. Des conditions façonnées par la politique, par l'économie mondiale et de plus en plus par les difficultés de la main-d'œuvre américaine à retrouver son équilibre. Reste à savoir si novembre marquera un point d'inflexion pour le marché du travail ou simplement un nouvel épisode d'un ralentissement désordonné et très inégal. Mais les données d'aujourd'hui laissent peu de place au doute. L'économie des États-Unis entre dans une phase encore plus fragile et la pression s'intensifie pour les décideurs politiques, les entreprises, les consommateurs et les travailleurs. Faites-moi part de vos réflexions sur l'économie américaine dans les commentaires ci-dessous. Comme toujours, j'aimerais beaucoup avoir de vos nouvelles et voir comment les choses se présentent dans les États et les villes où vous vous trouvez. Merci infiniment de regarder cette vidéo. Si vous souhaitez plus de contenu, n'hésitez pas à me rejoindre sur Substack ou Patreon pour soutenir mon travail. J'apprécie sincèrement chacun d'entre vous qui êtes devenu abonné payant. Merci beaucoup. Assurez-vous également de me suivre sur Telegram et sur X, anciennement Twitter. J'aimerais beaucoup vous y retrouver aussi. Restons en contact. Passez une excellente journée et à très bientôt ici. Prenez soin de vous.